Ni hao. Bonjour, je suis Sébastien Drochon, militant au parti politique Solidarité et Progrès, fondé par Jacques Cheminade. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est certainement le projet le plus important du siècle. Alors, attachez vos ceintures et en route. 一带一路倡议是中国根据古丝绸之路留下的宝贵启示，着眼于各国人民追求和平与发展的共同梦想，为世界提供一项充满东方智慧的共同繁荣发展的方案。 Ce week-end, le 14-15 mai, a eu lieu à Beijing, en Chine, un grand sommet à l'initiative de la Chine, une ceinture, une route, ou autrement appelé un projet pour les nouvelles routes de la soie, auquel M. Macron, notre président, a invité un grand connaisseur de la question, M. Raffarin. C'était une chose à faire, elle a été faite, et c'est tant mieux. Mais il est peu probable que Macron ou Raffarin lui-même comprennent véritablement l'enjeu en fait, de ce genre de projet. C'est la fin du paradigme de destruction financière et économique depuis 40 ans, et on entre aujourd'hui dans le paradigme du développement mutuel international. Et je pense que la nouvelle route de la soie chinoise, c'est une initiative très intéressante. On ne doit pas être envahi par les produits chinois, mais faire un accord avec les Chinois pour un certain nombre de projets, d'équipements, de développement dans le monde. Alors cette Europe-là ne pourra se faire que si elle est associée à ceux qui se battent à l'échelle internationale pour de grands projets d'infrastructures. C'est la Chine, on doit le constater aujourd'hui. En effet, la Chine propose un ordre gagnant-gagnant, inclusif, comme a dit Xi Jinping, il faut le prendre au mot. Et l'Europe doit participer à cette impulsion vers un ordre monétaire, financier différent de la dictature financière qui règne depuis, je dirais, une trentaine d'années dans le monde occidental. Et construire une alliance dans le monde aussi, qui soit une alliance dans le sens de la nouvelle route de la soie de la Chine. Comme en témoignent ces quelques extraits vidéo, Jacques Cheminade a été le seul à aborder la question durant la présidentielle de 2017. Les autres n'ont pas cru bon d'amener dans le débat ces grands projets internationaux d'une envergure sans précédent. Il faut dire que Jacques Cheminade ne l'a pas découvert cette année. En fait, il proposait que la France prenne cette initiative en 1995 lors de sa première candidature à la présidentielle. À l'époque, il montrait très clairement que pour surmonter la chute de l'URSS et la tension entre les deux blocs capitalistes et communistes, il fallait unir le continent eurasiatique avec des grands projets d'infrastructure, d'énergie et de développement industriel. Il appelait ça la nouvelle route de la soie. Et pendant plus de 20 ans, il a participé à l'effort de l'Institut Schiller International avec sa présidente Helga Zepp-Larouche pour promouvoir l'idée, l'enrichir et la développer. Le concept a pris le nom de pont terrestre eurasiatique et avec son extension vers le continent américain, le pont terrestre mondial. Aujourd'hui, Madame Larouche est connue en Chine comme la dame de la route de la soie pour son travail acharné à convaincre les autorités chinoises de lancer l'initiative. Et c'est ce qui a été fait depuis 2013 avec la présidence Xi Jinping. Plusieurs fonds souverains ont été créés pour financer ce grand projet. La Banque asiatique d'investissement en infrastructure, dont la France est un membre fondateur, la nouvelle banque de développement des BRICS et le nouveau fonds pour les routes de la soie. C'est du sérieux. Alors, pourquoi ces nouvelles routes de la soie sont-elles si importantes? D'une part, par l'ampleur que le projet est en train de représenter aujourd'hui. 70 pays y participent déjà, représentant 70% de la population mondiale et 55% de la puissance économique mondiale. Les moyens financiers engagés représentent déjà plus de 11 fois le plan Marshall, 1400 milliards de dollars d'ici 2025. Les moyens énergétiques et en matières premières représenteront bientôt 75% du total mondial des réserves. 80 000 km de voies ferrées construites, représentant 3 fois le réseau ferroviaire de la France, qui est l'un des plus denses. C'est énorme! Mais les enjeux le sont aussi, puisqu'il s'agit de sortir plusieurs milliards de personnes de la pauvreté en une dizaine d'années. On voit en tout cas que l'initiative a conquis le cœur de beaucoup de pays. Et on aurait aimé que les États-Unis et l'Europe le proposent il y a 20 ans. Mais que voulez-vous? Il fallait s'attaquer à la finance plus tôt. La Chine a fait un effort conséquent pour promouvoir ces nouvelles routes de la soie. Mais elle a bien précisé que ce projet n'était pas sa chasse gardée et qu'il était ouvert au monde. Mais on vient d'apprendre que l'Europe le rejette car il n'apporterait pas des gages sociaux et environnementaux. Sortir des milliards de gens de la pauvreté, c'est pas social? Et construire des trains, c'est pas environnemental?
Pourvu que la France ne tombe pas dans cette bêtise. L'occasion est trop bonne, mais pour l'amour de l'humanité, ce serait trop bête de passer à côté. So what do you make of China's global ambition? I think it's a very important strategic initiative because it's the only way how you solve all problems. Regional, cooperation, underdevelopment, poverty. It's a really historic mission. I cannot see anything else, not from the United States, for sure not from Europe. And so I'm really optimistic. I think yesterday was a fantastic historic moment. Pour en savoir plus sur ce que cette nouvelle route de la soie peut nous apporter et sur ce que vous pouvez faire pour mettre la pression sur Macron afin qu'il y adhère, nous avons créé une page spéciale sur notre site Nouvelle Solidarité que nous vous invitons à aller visiter. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de laisser vos coordonnées téléphoniques afin que nous vous rappelions pour vous mobiliser dans cette bataille. Et à très bientôt. 再见。